Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich Koussembe, membre de l'US Army Reserve en tant que 60 Delta. Bienvenue dans cette chaîne où je partage bien sûr mon expérience dans le military service, mais aussi nous parlons un peu de lifestyle. Donc aujourd'hui, c'est Instant MOS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Instant MOS, c'est des petits épisodes qui ont été créés pour vous parler des différents MOS, pour vous parler des différents jobs au sein du military service. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler spécifiquement d'un MOS, mais nous allons parler d'une certaine branche. Une branche qui est en plein boom actuellement, où beaucoup de personnes s'intéressent. C'est le domaine du IT. Alors, si tu veux savoir ce qui concerne le domaine de IT dans le military service, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Mais avant tout, générique. Est une filière que beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains bien sûr, s'y intéressent. C'est une filière très porteuse, c'est une filière où les gens se font beaucoup d'argent, c'est clair. Maintenant, en ce qui concerne le service militaire américain, c'est quoi? C'est que vous devez être citoyen américain pour pouvoir pratiquer un certain niveau de IT. Je me répète, vous devez être citoyen américain pour pratiquer un certain niveau de IT. Pourquoi? Parce que ceux qui font ce certain niveau de IT là ont accès à des informations sensibles et on ne peut pas donner certaines informations sensibles à une personne qui n'est pas citoyen américain. Ça c'est clair, ça coule de source. Maintenant, il faut savoir être stratégique dans la vie. C'est quoi? C'est que vous pouvez décider de rejoindre l'armée américaine avec un autre MOS ou bien un sous-MOS. Parce que si vous attendez à faire ce que vous faites réellement dans le monde des civils et que ce que vous faites dans le monde des civils nécessite dans l'armée américaine être citoyen américain, vous ne pouvez pas si vous avez la green card. Donc, si vous avez la green card et que vous faites ce qu'un officier des États-Unis fait bien sûr, excusez-moi, dans le military service, vous ne pouvez pas. Vous devez d'abord être citoyen américain et ensuite maintenant respecter les différents requirements pour être officier pour pouvoir avoir accès à ce niveau de IT. Parce que j'ai eu cette question, I don't know how many times. Je vais faire Secret Intelligence dans le military service. J'ai dit c'est vrai, oui, mais pas maintenant. Tu as juste la green card. La green card limite beaucoup de jobs. Beaucoup. Mais it's worth it because ça s'explique selon le fait selon lequel ils ne peuvent pas donner accès à certaines informations à celui ou celle-là qui n'est pas citoyen américain. Mais une fois que vous êtes citoyen américain, bien sûr, vous pouvez maintenant appliquer en interne pour pouvoir pratiquer effectivement ce pourquoi vous avez été formé dans le monde des civils ou bien n'importe où. Donc, ce sont des détails à noter. Donc, en ce qui concerne ce instant MOS, nous prenons un grand ensemble. Si vous voulez bien sûr avoir des MOS qui ne nécessitent pas être citoyen américain, mais qui fait toujours dans le domaine des IT, vous pouvez guetter ces deux grands différents MOS. Le premier MOS, c'est 25 Bravo. Si vous ne savez pas ce que c'est que Bravo, nous avons fait une vidéo bien sûr qui parle de l'alphabet militaire américain, quoi. Comme on dit B, c'est Bravo. Vous devez chercher 25 Bravo. Le deuxième MOS que vous pouvez guetter encore qui ne nécessite pas la nationalité américaine, donc qui ne nécessite pas de security clearance, c'est 94 Foxtrot.
94 Foxtrot. I'm going to say one time. Check it out. 25 Bravo et 94 Foxtrot. Alors, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À ciao, ciao la famille.